Bonjour à tous et à toutes, je suis ravie de vous retrouver sur ma chaîne Anaïk Feng Shui TV pour une nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui on va parler des enfants et plus particulièrement où on peut ranger en fait les jouets des enfants, leurs affaires dans notre maison. Alors c'est vrai que suivant leur âge, parfois ils aiment bien un petit peu s'étaler partout et nous en tant que parents, on ne sait plus où ranger leurs affaires et comment nous y prendre aussi, parce qu'en même temps c'est vrai que les enfants plus jeunes aiment être avec nous dans la même pièce lorsqu'on fait quelque chose et de ne pas être seuls non plus dans leur chambre. Voilà. Alors en Feng Shui, nous avons le secteur des enfants, c'est le secteur ouest. Donc il faut regarder en fait dans votre salon ou dans votre maison avec une boussole bien évidemment où se trouve le secteur ouest dans votre salon par exemple. Alors je parle du salon parce que il faut un exemple. Il est vrai que lorsque j'ai aménagé dans différents lieux, mon enfant était assez jeune. Et effectivement, elle prenait ses jouets de sa chambre pour venir jouer dans le salon, en tout cas dans l'endroit où je travaillais ou où j'étais. Et dans le salon, dans l'ouest du salon, j'ai aménagé en fait un espace. Au début, c'était son coffre à jouets qui se trouvait en fait dans l'ouest du salon. Donc elle avait toutes ses petites affaires. Vous pouvez aussi regarder où se trouve l'ouest dans votre maison et pourquoi pas non plus accrocher sur les murs de ces secteurs ouest les créations que font vos enfants, que ce soit peinture, décoration, qu'ils font en activité à l'école ou hors école, en activité hors scolaire. C'est ce que moi j'avais fait. Pour vous donner un autre exemple, mon dressing qui avait été très bien aménagé avec de grands placards, etc. Je m'étais aperçue qu'il était dans le secteur ouest, donc dans le secteur des enfants. Donc à partir de ce moment-là, quand ma fille me ramenait des dessins de l'école, je les mettais en fait dans cette pièce qui était joliment aménagée et j'avais un mur où j'accrochais en fait ces créations. Et ça, je me suis aperçue que bien évidemment, ça permettait aussi à ma fille de prendre encore de plus en plus confiance en elle. Je ne posais pas juste ses dessins et je n'y touchais pas ou je ne les rangeais pas dans un tiroir. Je les mettais en exposition dans la maison. Donc aussi, toujours veiller si vous avez un enfant qui a des problèmes à l'école ou tout simplement des problèmes qui manquent de confiance en lui, qui dit parfois oh, je suis nulle, c'est pas beau mon dessin, des choses comme ça, eh bien n'hésitez pas vous en tant que parent d'organiser je dirais un espace dans l'ouest de votre maison, de votre salon, ou pourquoi pas si votre hall se trouve je dirais dans l'ouest de votre maison, organisez un panneau pêle-mêle où de temps en temps vous allez accrocher ces dessins ou autres réalisations. Comme ça, l'enfant va voir en fait que vous prenez aussi de l'attention à ce qu'il fait, que vous aimez ce qu'il fait et ça permet aussi de le mettre en confiance. Bien évidemment, si vous avez plusieurs enfants, vous mettez le même nombre de dessins de vos enfants. Alors après, s'ils sont ados, etc., vous pouvez en mettre un ou alors tout simplement mettre une photo de l'ado s'il ne produit plus de choses artistiques, parce que le sud-ouest est le secteur de l'enfant, mais aussi le secteur de la création. Donc ayez toujours tout ça en tête lorsque vous allez aménager votre intérieur, en tout cas l'espace de votre enfant. Alors après au niveau des couleurs, c'est vrai que là ça on calculera l'élément de l'enfant, à savoir s'il est bois, eau, métal, feu et puis terre, mais ça c'est encore autre chose. Mais déjà essayez d'organiser un espace dans le salon avec un coffret de jouets, avec un placard pourquoi pas, ou un petit bureau dans votre salon s'il est suffisamment grand pour organiser en fait l'espace de vos enfants. Voilà. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me contacter, à liker, à partager, à vous abonner pour ceux que ce n'est pas encore fait. Je vous embrasse. Je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Au revoir.